Frère, tu es béni. Sœur, tu es béni. Il est strictement interdit de te maudire. La toute première parole sortie de la bouche de Dieu pour l'homme était une parole de bénédiction. La toute première parole que l'homme avait entendue de la part de Dieu après sa création, ce fut la bénédiction que Dieu avait prononcée sur lui. La Bible me dit dans Genèse 1, 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dans Genèse 12, lorsque Dieu a appelé notre Père dans la foi, Abraham, il lui dit ceci au verset 2 et 3. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Lorsque Abraham avait obéi à Dieu et a sanctifié son fils Isaac comme cela lui avait été demandé, Dieu avait encore juré de le bénir dans Genèse 22, 16 à 17. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Écoute-moi, bien-aimé. Quelque chose se passe ce matin. Dans Nombre 22, Balak, le roi de Moab, avait fait venir Balaam afin qu'il maudisse les enfants d'Israël. Je te rappelle, au verset 12, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Tu ne maudiras point cette famille car elle est bénie. Tu ne maudiras point ces enfants orphelins car ils sont bénis. Tu ne maudiras pas cette orpheline car elle est bénie. Au chapitre 23, le verset 7 à 10, voici ce qui est sorti de la bouche de celui qui devait maudire les enfants d'Israël. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre de montagne de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas point maudit? Comment irriter quand l'Éternel ne point irrité? Je le vois au sommet de rocher, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait partie de nation. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre de quarts d'Israël? Que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Au verset 19 au 24e. Dieu mit encore cette parole dans la bouche de Balaam. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Bien-aimé, écoute la parole qui fait du bien. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Ésaïe 61, 7 à 9, il est écrit ceci.
Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils les seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité, je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi le peuple. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Maintenant, écoute Ésaïe 65. Ça me fait tellement du bien la parole de Dieu. Ésaïe 65, 23, il est écrit. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour le voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. C'est sur base de ces écritures que je prie et fais ces déclarations de foi au nom de Jésus. Bien-aimé, maintenant, tout ce que tu vas faire, c'est de recevoir seulement. Tendre Père, je viens te bénir pour ta fidélité et tes bontés dans nos vies ce matin. Je te rends grâce parce que tu es le Dieu immuable, insondable, véritable. En toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tu es l'ancien de jour, le commencement et la fin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin, le Dieu mis à part. Seigneur, je suis le Dieu qui ne dépend de personne pour survivre, le créateur de toutes choses, de ce qui est visible et invisible. Je te bénis parce que dès le commencement, ta volonté pour nous, que nous soyons bénis, que cette personne qui est sous le son de ma voix soit bénie. Merci parce que toute parole que tu avais prononcée sur nos vies étaient des paroles de bénédiction et s'accompliront dans nos vies. Ainsi, je déclare encore sur ta vie, mon bien-aimé, au nom puissant de Jésus, tu es fécond, productif. Tu vas remplir la terre et la sujettir. Tu vas dominer sur tous les poissons de la mer, les poissons du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Tendre Père, ta parole me dit dans Galates 3, 13 à 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ t'a racheté de la malédiction de la loi en devenant une malédiction pour toi parce qu'il était pendu au bois et pour cela la bénédiction d'Abraham est notre partage. Puisque la bénédiction d'Abraham est notre partage, je déclare que tu seras aussi une grande nation comme lui au nom de Jésus. Ton nom sera grand. Tu seras une source de bénédiction au nom de Jésus. Tous ceux qui te béniront seront bénis au nom de Jésus. Tous ceux qui te maudiront seront maudits au nom de Jésus. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi au nom de Jésus. Tendre Père comme Abraham, cette personne reçoit la grâce d'obéir à toutes tes instructions au nom de Jésus. Puisque Seigneur mon Dieu, nous allons t'obéir. Nous te voyons nous bénir encore et multiplier notre prospérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer au nom de Jésus. Bien-aimé, ta postérité possédera la porte de tes ennemis au nom de Jésus. Tendre Père, sois béni de la même manière que tu avais fait à Balak. Laisse que toutes les personnes qui vont prendre des prophètes à leur solde pour nous maudire soient tous dans la confusion au nom de Jésus. Je déclare que tu es béni, que personne ne peut te maudire au nom de Jésus. Puisque tu es béni par Dieu, il est strictement interdit de te maudire au nom de Jésus. Puisque Dieu n'est pas irrité contre toi, personne non plus ne sera irrité contre toi au nom de Jésus. Je déclare que tu es un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu n'es point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Tu exécuteras toutes les paroles de bénédiction que tu as déclarées sur nos vies ce matin. Aucune bénédiction prononcée sur nos vies ne sera révoquée au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Tu es notre roi et l'objet de notre allégresse. C'est toi qui nous as fait sortir de l'Égypte, du monde de la vie,
des péchés de l'enfer. Tu es pour nous comme la vigueur du buffle au nom de Jésus. L'enchantement et la divination ne peuvent rien contre nos vies. Au nom de Jésus, au lieu de notre opprobre, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous aurons une portion double. Au lieu de l'ignominie, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous serons joyeux de notre part au nom de Jésus. Nous allons posséder le double de notre pays. Notre joie sera éternelle au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous donneras fidèlement notre récompense. Tu traiteras avec nous une alliance éternelle au nom de Jésus. Bien-aimé, ta race sera connue parmi les nations et ta postérité parmi le peuple. Et tous ceux qui te verront reconnaîtront que tu es une race bénie de l'Éternel au nom de Jésus. Écoute-moi. Tu ne travailleras pas en vain au nom de Jésus. Tu n'auras pas des enfants pour le voir périr, bien-aimé, au nom de Jésus. Avec tes enfants, vous formerez une race bénie de l'Éternel. Ainsi, toute la parole de malédiction qui hantait ta vie, ta famille, tes études, ton travail, ton ministère, tes affaires, est annulée maintenant au nom de Jésus. Écoute ce que Proverbe 26:2 dit. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Toute malédiction sans cause qui avait de l'effet sur ta vie, ta famille et tout ce qui est à toi est annulé et déclaré nul et sans effet au nom de Jésus. Que toute forme de vallée de Banca que tu traversais soit transformée en un lieu plein de sources. Que la pluie la couvre de bénédictions au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es béni, béni, béni. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Si tu as été béni, bien-aimé, dis Amen et partage ou transfère cet appel matinal à tes contacts et que Dieu continue à te bénir. Au nom de Jésus. Bye bye for now.